Et si je te disais que la vengeance la plus puissante n'est pas la haine, la colère, ou prouver que quelqu'un avait tort? Imagine que la meilleure réponse à ceux qui t'ont fait du mal soit quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui les rend complètement insignifiants. Pense à quelqu'un qui t'a nui. Peut-être que cette personne a trahi ta confiance, t'a humilié ou t'a traité de manière injuste. Ton premier instinct pourrait être de lui rendre l'appareil, de lui faire ressentir la même chose que toi. Mais avant de le faire, permets-moi de te montrer une perspective différente qui changera à jamais ta vision de la vengeance. Dans le bouddhisme, la véritable vengeance n'est pas la destruction, mais la libération. Il s'agit d'atteindre un niveau de détachement si profond que cette personne n'a plus aucun pouvoir sur tes pensées, tes émotions ou ta vie. À la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi s'accrocher à la colère te maintient prisonnier et pourquoi la lâcher est la forme la plus dévastatrice de vengeance. Reste ici, car ceci est le début du chemin vers la véritable liberté. Chapitre 1. Pourquoi la vengeance est comme boire du poison? Imagine qu'on te propose une tasse de poison et te dise qu'en la buvant, tu feras du mal à ton ennemi. Tu reconnaîtrais immédiatement l'absurdité de cette idée. Comment pourrait-on nuire à une autre personne en consommant quelque chose de toxique sans se nuire soi-même? Pourtant, c'est exactement ce que nous faisons lorsque nous nous accrochons à la colère et cherchons à nous venger. Nous portons ce ressentiment en croyant qu'il nous apportera justice, alors qu'en réalité, il ne fait que détruire notre propre bien-être. La colère ne punit pas la personne à qui elle est destinée, mais elle piège celui qui la ressent. Elle nous enchaîne au passé et nous empêche d'avancer. Bouddha l'a exprimé clairement. S'accrocher à la colère, c'est comme tenir un charbon ardent dans l'intention de le jeter sur quelqu'un d'autre. Celui qui se brûle, c'est toi-même. Cette métaphore illustre les dommages que nous nous causons lorsque nous ne lâchons pas notre rancune. Imagine que tu tiens un charbon ardent dans ta main. La douleur est insupportable, mais tu refuses de le lâcher car tu crois qu'en le faisant, tu feras du mal à quelqu'un d'autre. Pourtant, la seule personne qui se fait du mal, c'est toi. Plus tu serres le charbon, plus il te blesse. Pendant que tu te consumes dans des pensées de vengeance, tu sacrifies ta paix intérieure, tout ça pour l'illusion d'avoir du contrôle sur quelqu'un qui peut-être n'est même pas affecté par ton ressentiment. Prends un moment pour réfléchir à cela. À l'instant même où tu commences à planifier ta vengeance, à ce moment-là, la haine s'enracine dans ton cœur. Mais qui souffre réellement? Ce n'est pas ton ennemi, c'est toi-même. Le chemin vers la véritable liberté ne réside pas dans la vengeance, mais dans le lâcher-prise du ressentiment. La véritable force ne réside pas dans la destruction, mais dans la capacité de trouver la paix en toi-même. Lorsque tu t'accroches au ressentiment, tu as déjà perdu quelque chose de précieux, ta paix, ta clarté d'esprit et ta liberté émotionnelle. Il est facile de penser que l'autre personne mérite de souffrir pour ce qu'elle a fait. Et peut-être est-ce vrai? Peut-être que ses actions étaient injustes ou même impardonnables. Mais réfléchis un instant. Qui souffre le plus? Cette personne qui t'a blessé et qui a déjà poursuivi sa vie, ou toi, qui ravive encore et encore la douleur, déchirant la plaie jour après jour? Tu ne peux pas changer le passé, mais le présent et l'avenir t'appartiennent encore. La véritable libération commence lorsque tu décides de lâcher le poison du ressentiment. La réalité, c'est que plus tu essaies de les punir dans ton esprit, plus tu leur donnes de pouvoir sur toi. Peut-être t'ont-ils fait du mal une fois, mais chaque fois que tu ravives cette souffrance, c'est toi qui continues à te blesser. Comment briser ce cycle destructeur? Approfondissons. Chapitre 2. Le chemin bouddhiste vers le véritable pouvoir. Étape 1. Rompre le lien de l'attachement. Le bouddhisme enseigne que l'attachement à la souffrance nous maintient piégés dans celle-ci.
Lorsque nous nous accrochons à des blessures du passé, des humiliations et des injustices, sans nous en rendre compte, nous prolongeons leur impact sur nos vies. Nous revivons ces moments douloureux, analysons chaque détail et permettons au passé de contrôler nos émotions actuelles. Ainsi, nous continuons à leur donner du pouvoir à ceux qui nous ont fait du mal, bien qu'ils ne pensent même plus à nous. Nous devenons des prisonniers de notre propre ressentiment, portant un fardeau que nous aurions dû laisser derrière nous depuis longtemps. Le Bouddha a exprimé cette vérité par un enseignement simple mais profond. Douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. La douleur fait partie de la vie. Nous faisons tous face à des pertes, des trahisons et des déceptions. Mais la souffrance, cette résistance interne à laisser partir le passé, est quelque chose que nous créons nous-mêmes. Elle naît lorsque nous refusons de lâcher prise, lorsque nous insistons pour rouvrir des blessures que le temps pourrait guérir si nous lui permettions. Lorsque nous comprenons que la souffrance est un choix, nous reprenons le pouvoir de vivre en paix, plutôt que de rester prisonniers d'un tourment sans fin pour quelque chose qui ne peut plus être changé. Le pouvoir de lâcher prise. Tu ne peux pas réécrire l'histoire. Aucune quantité de colère, de ressentiment ou de regret ne changera ce qui s'est passé. Ce que tu peux faire, c'est choisir ton présent et construire un avenir libre de ce fardeau. Tu ne peux pas changer le passé ni réécrire l'histoire, mais tu peux décider si tu continueras à porter cette douleur ou si tu te libéreras d'elle. Tu as le pouvoir de dire « Je ne permettrai pas que cela continue à me définir ». Au moment où tu prends cette décision, tu reprends le contrôle de ta vie. La personne qui t'a blessé peut toujours exister quelque part, mais elle ne prend plus de place dans ton esprit, tes émotions, ni ton futur. Lâcher prise ne signifie pas nier ce qui s'est passé, mais refuser que cela continue à contrôler ta vie. Imagine que tu portes avec toi un poids énorme partout où tu vas. Au début, tu crois que tu peux le supporter, mais avec le temps, il t'épuise, te fragilise et rend chaque pas plus difficile. Cependant, au moment où tu décides de le lâcher, tu ressens un soulagement immédiat. Tu te libères, tu retrouves ton énergie et tu deviens plus fort. Ce poids représente la douleur du passé. Plus tu t'y accroches, plus il te rongera. Mais au moment où tu choisis de le lâcher, tu retrouves ta force. La liberté n'est pas quelque chose que quelqu'un te donne, mais un cadeau que tu te fais à toi-même lorsque tu choisis de lâcher prise. Et ce n'est pas un signe de faiblesse, mais l'une des plus grandes démonstrations de force. Transforme la douleur en pouvoir. Si tu recherches la meilleure vengeance, ne gaspille pas ton énergie dans le ressentiment ou la revanche. Concentre-la sur ta propre croissance. Rien ne dérange plus ceux qui ont essayé de te faire sombrer que de te voir t'élever au-dessus d'eux. Si quelqu'un a douté de toi, t'a sous-estimé ou t'a humilié, la réponse la plus puissante est de prouver que son opinion n'a aucune importance. Utilise leur mépris comme un élan et non comme une chaîne qui te retient. Au moment où tu cesses de te concentrer sur la démonstration de leur erreur et te concentres sur la démonstration de ta propre valeur, tu reprends ton pouvoir. À celui qui t'a trahi, montre-lui que sa trahison n'a pas changé le cours de ta vie. À celui qui a cherché à te rabaisser, surpasse-le tellement que ses tentatives de te diminuer deviennent insignifiantes. Tu n'as pas besoin de mots, de confrontation, ni de plan de vengeance. Ton succès, ta résilience et ta capacité à avancer sont la réponse la plus forte que tu puisses donner. Les personnes qui cherchent à te détruire espèrent au fond qu'elles y parviendront. Mais quand elles voient que tu avances, imparable et couronné de succès, elles sont confrontées à leur propre insignifiance. Et c'est là leur véritable défaite. La véritable force ne réside pas dans la nécessité de leur prouver quoi que ce soit, mais dans la capacité à vivre une vie qui les rend totalement insignifiants.
Imagine que tu portes ton ressentiment comme un poids sur tes épaules, toujours en regardant en arrière et laissant chaque action tourner autour de la vengeance. Cela n'est pas de la liberté, c'est rester prisonnier de celui qui t'a blessé. Le véritable pouvoir réside dans la capacité à aller de l'avant sans qu'ils occupent une seule pensée dans ton esprit. Lorsque tu cesses de chercher leur approbation ou leur réaction, tu te libères complètement de leur influence. Le succès ne consiste pas à leur prouver quoi que ce soit, mais à construire une vie tellement épanouie qu'ils disparaissent simplement de ton monde. Tu n'as pas besoin de leur reconnaissance ni de leur validation pour grandir. Leur trahison, leurs doutes, leur opinion. Tout cela devient insignifiant lorsque tu concentres ton énergie sur ton propre chemin. Au moment où tu cesses de t'inquiéter de leur existence, tu as réellement gagné. Le bouddhisme n'enseigne pas à réprimer les émotions, mais à les transformer. Utilise l'énergie de la colère, ce feu de l'injustice, et au lieu de le gaspiller sur quelqu'un qui ne mérite pas ton attention, canalise-le pour créer quelque chose d'extraordinaire. Car à la fin, ta vie ne tourne pas autour d'eux, elle tourne autour de toi. Laisse le karma faire son travail. L'univers a sa propre manière d'équilibrer les choses. Ceux qui agissent avec cruauté, qui mentent, manipulent et trahissent, finiront tôt ou tard par faire face aux conséquences de leurs actes. Comme l'a dit Bouddha, ne perds pas ton temps en vengeance, ceux qui t'ont fait du mal se retrouveront face à leur propre karma. Que se passe-t-il lorsque tu décides d'arrêter de jouer leur jeu? Ils perdent leur pouvoir sur toi. Lorsque tu renonces à la nécessité de vengeance et que tu cesses de réagir, il ne leur reste plus qu'à se confronter à leur propre obscurité. Et cela, sans aucun doute, est la plus grande condamnation. La dernière leçon bouddhiste sur la vengeance. Quelle est la meilleure vengeance? Les voir souffrir? Leur faire ressentir la même douleur qu'ils t'ont causée? Au début, cela peut sembler que la justice se trouve dans la réplique, en leur faisant payer leurs actes. Mais réfléchis un instant. Cela te libérerait-il vraiment? Si tu te perds dans des pensées à leur sujet, si tu te concentres sur leur faire du mal, cela te libère-t-il vraiment? Ou cela te maintient-il juste attaché à leur ombre? En revivant le passé encore et encore, tu leur donnes encore une place dans ton cœur, un espace qu'ils ne méritent plus. La vérité, c'est que la meilleure vengeance n'a rien à voir avec eux. Elle ne repose pas sur la haine, car la haine te consume. Elle n'a rien à voir avec la réplique, car la réplique te lie aux mêmes personnes dont tu essaies de te libérer. Chercher la vengeance, c'est comme se battre dans des sables mouvants. Plus tu t'efforces, plus tu t'enfonces. Le véritable triomphe n'est pas dans la destruction, mais dans le lâcher-prise. La véritable liberté commence au moment où tu comprends que leurs actions ne déterminent plus ta vie. La vengeance la plus puissante n'est pas seulement d'aller de l'avant, mais de grandir au-delà d'eux. Imagine être en parfaite paix avec toi-même, tellement plein et satisfait que leur présence, leurs paroles et leurs actions passées n'ont plus aucune pertinence dans ta vie. Ils deviennent une simple note en marge de ton histoire et non un chapitre important. C'est cela, le véritable pouvoir. C'est le véritable triomphe. C'est la seule vengeance qui ne laisse pas de cicatrices sur ton âme, mais qui te donne la force de savoir que tu les as surpassés, que tu as grandi au-delà de leur influence. Si cette réflexion t'a touché, dis-le-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que tu choisis de laisser derrière toi aujourd'hui? Et si tu es sur le chemin du changement, abonne-toi, car ce n'est que le début. Souviens-toi, la liberté n'a pas de limite. Choisis avec sagesse.